C'est un grand projet de 250 hectares, 800 000 m² de bâtiments à construire sur une échéance de 25 ans. Ce travail, il a consisté à faire en sorte d'anticiper au maximum un maximum de choses pour faire en sorte que le risque sur les chantiers soit les plus faibles que possible. Et donc on a tout de suite regardé comment intégrer la circulation, alors à l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de la ville, à l'échelle du projet et jusqu'au PIC, donc le plan d'installation de chantier, de chacune des opérations qui étaient coordonnées les uns avec les autres. Et ça permet de libérer les emprises, de libérer les espaces et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'usage et donc éviter les problématiques de coordination à l'échelle générale, avant qu'on soit à l'échelle même d'un même projet. De la même façon, on anticipe la position des grues pour faire en sorte que les crues se croisent correctement, que les zones de dépotage ne sont pas en conflit avec d'autres qui sont en zone de travail. Voilà, c'est toutes ces petites choses qu'il faut savoir bâtir et anticiper. La monographie, c'est un espèce de socle commun qui va permettre de définir des règles avec des niveaux d'usage. Ça permet de limiter les risques, ça permet d'améliorer la qualité de vie des travailleurs, ça permet de faire en sorte qu'on règle les conflits avant qu'ils arrivent. Et en fait, la règle d'or qui permet de faire accepter tout ça, c'est tout le monde a les mêmes droits et a les mêmes devoirs. On a tous la même règle du jeu. On n'est pas là pour ajouter des coûts, on n'est pas là pour ajouter des délais. On est là au contraire pour optimiser le temps de travail, faire en sorte que les choses avancent. La monographie, ça peut s'adapter à des petits projets comme à des grands projets. C'est quelque chose qui doit être construit et c'est quelque chose qui doit être co-construit. Si on veut qu'il soit intégré par les gens sans avoir à l'imposer, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas gravé dans le marbre. On a invité la CARSAT, l'inspection du travail, des opérateurs, des constructeurs, on a réussi à mettre tout ce monde-là autour de la table, on avançait et on faisait avancer le projet. Faire prendre en compte aux maîtres d'ouvrage très tôt, c'est-à-dire en amont de leur opération, en amont de leur APS, en amont de leur projet, la possibilité de réaliser, un peu comme on le fait dans le Lean Construction, des approvisionnements qui résonnent non pas sur l'entrée du chantier, mais sur l'entrée sur le secteur géographique qui permet d'accéder au chantier. Parler d'approvisionnement, par exemple, verticaux et de mettre en place des matériels de déplacement verticaux et de monte-personnes, de monte-matériaux, ça n'a d'efficacité que si on peut réellement approvisionner ces équipements-là, si on peut les installer, si on peut en définir l'implantation, si ça n'est pas en interférence avec une grue à proximité, si la voirie permet d'accéder à l'ouvrage lui-même, si les maîtres d'ouvrage ont la possibilité ou non de dresser un équipement avec une continuité de distribution horizontale sur leur chantier, et puis aussi de permettre les stockages temporaires. Ce qu'on cherchait surtout, c'était à développer ce qu'on appelle la logistique amont. Et cette logistique amont, c'est en fait réfléchir comment on va approvisionner les chantiers à l'aide de plusieurs camions sans les faire passer dans la totalité de la ZAC. Tout ce qui était logistique aval, c'était de dire voilà, comment on approvisionne les chantiers, comment on va arriver jusqu'au chantier, c'est-à-dire avoir une voirie qui était complètement correcte et de permettre d'arriver jusqu'au pied du bâtiment. L'objet principal de la CARSAT, c'est principalement de les inciter à travailler sur la mise en commun de moyens dès la conception afin d'intégrer dans les pièces marché tout ce qui va être en lien avec les protections collectives, les manutentions manuelles, les installations de chantier, les interventions ultérieures.